Je m'appelle Denis Morino, j'ai 43 ans, je vis à Toulon dans le sud de la France. Je suis moniteur EPMS, c'est prof de sport dans l'armée pour résumer, dans la marine nationale. Je viens du football, j'ai fait de la moto en compétition, j'ai fait du triathlon sur déjà distance plutôt longue et Ironman. J'ai fait des courses de vélo. J'aime vraiment le vélo pour l'objet, pour l'effort qu'il représente. Je suis très heureux. Je suis le plus heureux de monter sur mon vélo pour aller pédaler 10 km jusqu'à mon travail, comme je suis le plus heureux de le prendre pour faire 1000 km d'un biking man. Et je me suis aperçu surtout que plus j'y passais de temps et plus j'étais heureux. Donc assez naturellement, je dois dire que je suis allé sur ce type d'épreuve. La première chose qui m'a marqué, c'est l'organisation. L'année dernière, par exemple, sur le Portugal, pour mon premier biking man, j'ai été assez surpris de voir l'encadrement, tout ce que peut mettre Axel en place. Il a réussi à fédérer autour de lui, à monter cette équipe d'une extrême justesse. On se sent sur le Biking Man très vite encadré, en sécurité, à la fois en course, mais à la fois dans une aventure humaine. Il a su mettre tous les ingrédients pour que tout le monde, que ce soit du coursier qui va vouloir performer pour finir premier, et celui qui va juste vouloir terminer dans un grand cadre avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de liens humains, et c'est très important sur ce genre d'épreuve. Au-delà des 1000 km à réaliser, on va dire, si on s'entraîne pour ça, évidemment que c'est compliqué de faire 1000 km sur un vélo pour un tas de raisons. Maintenant, si on est bien préparé, qu'on a mis bien tous les ingrédients physiques, mental, voilà, matériel, qu'on a enlevé le maximum de canons conformes, on s'est préparé un maximum à tout plein d'éventualités. En ce qui me concerne, pour un sudiste, les très grosses chaleurs, les premières chaleurs sont assez compliquées pour moi. Et j'apprécie plus les températures et les temps de guerrier plutôt que les gros soleils. Donc, je dirais la principale difficulté pour moi, c'est de gérer les grosses chaleurs s'il y en a. C'est très compliqué pour plusieurs raisons parce que sur une épreuve comme le Biking Man ou sur toute autre épreuve qui vont durer très longtemps, on rentre dans cet égoïsme où on ne pense qu'à rouler, on ne pense qu'à se ravitailler. Et quand on sort de cette bulle de concentration, quand on sort de ce cocon où on échange juste entre nous les riders sur la course, etc., c'est très compliqué de revenir à des choses, à des banalités, à la famille, au travail. Et puis, pour que quelque chose soit extraordinaire, il faut un début, une fin. Et donc, ben voilà, quand c'est l'heure d'en terminer, ben on revient à sa vie normale. Autrement, il faut vivre tout seul en ermite. Il y a un type d'effort sur lequel on ne peut pas se mentir, évidemment. Pour se présenter sur ce genre d'épreuve, il faut quand même avoir un minimum de sérieux dans l'entraînement. Alors, sans manger que des graines, sans penser, sans peser ce qu'on mange, mais il faut être quand même être sérieux, rigoureux. Bien qu'on a eu des surprises, notamment l'année dernière sur le Biking Man Portugal, où je crois que le dernier finisher, il prend le départ avec 500 km dans les jambes. Bon, c'est une folie, hein. Mais pourquoi il est arrivé? Et ça me permet de rebondir, parce que dans la tête, le gars était frais, et ce jour-là, il était juste inconcevable, sauf grosse mésaventure, ben qu'il abandonne ou quoi que ce soit d'autre. Je dis souvent que quand la tête veut, le corps peut, et pas l'inverse. J'ai vu beaucoup de personnes arriver affûtées comme des lames, parées à toute éventualité physiquement, mais dans la tête, pas assez de fraîcheur. Et malheureusement, au bout d'un moment, le vélo, il fait plus mal au corps. Au bout de 500 bornes, grosso modo, ben, ça fait, voilà, la douleur, elle augmente pas de façon immodérée. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Et c'est la tête qui est dans l'acceptation ou plus. Et plus on est frais dans la tête, plus on est prêt à se dire, ben, je suis là parce que je l'ai choisi. Et toutes les petites choses qui vont m'arriver, je les accepte parce que je le veux. Si la tête n'est pas au rendez-vous, malheureusement, il y a peu de chances que ça aille au bout. Je viens chercher ben, ma dose de vélo, comme je le disais tout à l'heure, sur quelque chose de bien organisé, de bien briefé.
c'est très facile de faire une trace sur n'importe quel logiciel et puis de partir à la roulée. Mais du coup, on est seul. Partager, c'est quand même très important pour moi, hein. Il y en a qui en ressentent pas le besoin. Moi, ce qui me plaît, bah, c'est d'être dans cette organisation, d'avoir un départ, d'avoir une arrivée, d'avoir des checkpoints, d'avoir des gens avec qui échanger au gré de la course, avec les bénévoles, avec les participants. C'est une belle aventure humaine qui, je trouve, se partage. Et puis, bah, ce qui est quand même sympa, c'est de pouvoir faire la course entre parenthèses. C'est-à-dire on y va contre soi pour essayer de performer par rapport à ses attentes, aux objectifs qu'on s'est fixés. Dans 15 jours, je vais commencer au Portugal comme l'année dernière, parce que j'ai été vraiment saisi par et le Portugal et l'orgueil. J'ai envie de gommer peut-être ce qui a été mal fait, ce que j'ai mal géré l'an dernier pour faire mieux, tout simplement. Ensuite, début juin, le Born to Ride de Luc Royer et Chilcoot de Saint-Malo à Biarritz. Une aventure encore plus voyage que le Bikingman. 15 jours plus tard, donc fin juin, le Bikingman France, pour rouler sur des routes que je connais beaucoup plus et toujours donc avec l'organisation d'Axel, le parcours est magnifique. Ensuite, il y aura le Bikingman 555 Alpes-Maritimes plus tard dans la saison. Et si les finances, le temps le permet, je voudrais partir en famille, éventuellement sur le X au Maroc, mais c'est une aventure que je veux pas vivre seul, que voilà, si j'y vais, on prend des vacances derrière, mais c'est quelque chose qui pour le coup se partage et que j'ai pas envie de vivre égoïstement. Si je devais conseiller quelqu'un qui commence, c'est de surtout euh, pas écouter les conseils. Ça revient à écouter un conseil sur une selle de vélo ou sur l'équipement. Alors évidemment, on pourrait donner deux, trois conseils, mais qui seraient tellement bateaux sur l'entraînement, sur le choix du matériel. On va croiser 100 coureurs et il va y avoir, et c'est ça la richesse, je trouve, de ce sport, c'est qu'il va y avoir 100 personnes avec 100 setups différents et tout est discutable et personne n'a la solution. Donc le meilleur conseil, c'est se lancer et pas trop écouter ce qu'il dit. Il faut se faire son expérience, il faut faire ses bêtises et puis faire attention parce que c'est très addictif.